Bismillah. C'est vraiment un miracle, confia Doris au détective. Hier soir, tante Pat a dîné avec entrain. Ce matin, elle l'a dévoré comme un ogre et voilà qu'elle a encore faim. Tout en beurrant une rôtie, elle ajouta « Je ne sais ce que j'aurais fait sans ta tante Mathilde à Babal. Elle est toujours là quand on a besoin d'elle, affirma Hannibal. N'empêche qu'elle se refuse à croire à notre histoire de serpent fredonneur. Le professeur Barrister a eu beau le lui expliquer en long, en large et en travers, elle nie tout en bloc. À cette heure, elle est de retour au paradis de la brocante, où elle travaille comme d'habitude, en veillant à ce que Hans et Conrad ne restent pas inoccupés. Tout en achevant de préparer un plateau pour Pat Osborne, Doris demanda « Comment se fait-il que vous ne soyez pas à l'entrepôt vous-même ? J'aurais cru qu'elle avait du travail à vous donner, à vous aussi. » Le chef Reynolds nous a appris que la police de Los Angeles désirait nous entendre. Nous allons là-bas de ce pas. Y a-t-il du nouveau ? Le faux clochard, un certain Ennis, est sous les verrous, dit Bob. Bien fait pour ce lanceur de bombes. Reynolds affirme que dès son arrestation, Ellis a tout avoué, expliqua Peter. Noxie lui aussi a parlé. La police a également appréhendé Falsell et Mark, le gardien de la villa. Tous deux se terraient à Torrent Canyon. Noxie ignorait qu'ils avaient décidé de faire sauter la boutique d'Hendrix. Il pensait seulement qu'il ruinerait son rival d'une manière quelconque. Un seul de ces bandits manque à la collection, continua Hannibal en soupirant. Car Shaitan court toujours. Il n'était pas à la villa avec les autres. Le chef Reynolds se demande s'il ne s'est pas réfugié au Canada. Et vous trois, qu'en pensez-vous ? S'informa Doris. Tu es toujours notre cliente, déclara Hannibal. Nous ne pouvons considérer l'affaire comme close tant que Shaitan ne sera pas en prison. Vous risquez d'attendre longtemps, s'écria une voix tonnante. Doris sursauta. Les trois garçons s'immobilisèrent. L'homme qu'ils connaissaient sous le nom de Shaitan se tenait sur le seuil de la cuisine. Il portait le même déguisement que le soir où il avait présidé la séance de Torrent Canyon, mais ses vêtements noirs étaient poussiéreux et sales. Et puis, il tenait un pistolet à la main. « Ne vous gênez donc pas, dit Doris avec dépit. Entrez, faites comme chez vous. Pourquoi me gênerais-je ? Il me semble que tout le monde est parti, sauf vous, les mômes, et cette espèce de gobe-mouche là-haut. Vous semblez bien informé, dit Hannibal. Je parie que vous avez surveillé la maison depuis la colline là-bas. L'homme fit à Hannibal une petite révérence ironique. Vous avez deviné, mais j'ai dû beaucoup marcher pour gravir cette hauteur. Quand j'ai vu les policiers envahir ma villa, croyez bien que je ne les ai pas attendus. J'ai abandonné ma voiture pour filer à pied. Comment avez-vous fait pour vous échapper ? Demanda Peter avec curiosité. Falsell et Mark ont bien été attrapés, eux. Par chance, je me trouvais dans le jardin de derrière quand les flics sont arrivés. Vous avez donc sauté le mur et laissé vos complices se débrouiller avec la justice ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Riposta Shaitan d'un ton sec. Et maintenant, assez discuté. Il fit un geste avec son arme. Je suppose que cette sotte de mademoiselle Osborne est toujours dans sa chambre. Vous allez m'accompagner là-haut. Quand j'aurai eu une petite conversation avec cette chère Patricia, je m'assurerai qu'aucun de vous ne pourra quitter les lieux pour un bon bout de temps. Vous ne verrez pas ma tante, déclara soudain Doris d'une voix calme et assurée. Doris, s'écria Peter. Attention, il a un pistolet. Peu importe, il a été trop loin. Il ne la verra pas. Délibérément, elle mit ses mains sur ses hanches et regarda Shaitan bien en face. Je sais que vous voulez ce que vous voulez, dit-elle. Vous êtes venu chercher le collier de l'impératrice Eugénie. Eh bien, il n'est pas ici, et tante Pat ignore où il se trouve. Aussi, si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est de déguerpir en vitesse, et félicitez-vous d'être encore libre. Si le collier est dans une banque ou chez un joaillier, répondit Shaitan, sans se troubler, mademoiselle Osborne peut téléphoner. Et s'il est caché quelque part ici, on peut le trouver. Il n'est pas à là, commença Doris. Doris, cria Hannibal. Les yeux de Shaitan allèrent de Doris à Hannibal, puis revinrent à Doris. Vous allez dire qu'il n'était pas à la banque, n'est-ce pas ? Est-il chez le joaillier ? Non. Quelque chose me dit qu'il n'y ait pas d'avantage. Et dans cette maison, voyons, où pourrait-on cacher un objet de cette valeur ? Elle repoussa les garçons et s'avança presque jusqu'à toucher Doris. Vous le savez, vous allez me le dire. Doris recula et jeta d'un air méprisant. J'ignore où se trouve ce collier. Bien sûr que si, vous le savez. Vous savez tous les endroits où il n'est pas. Par conséquent, vous connaissez la cachette. Sa main droite brandit le pistolet. De la gauche, il saisit Doris à l'épaule. Où est le collier ? Bas les pattes, hurla Peter. Je ne vous dirai rien, cria Doris de son côté.
Mettez-vous bien ça dans le crâne. Oh, si vous me le direz. Et Shaitan commença à la secouer comme un prunier. Arrêtez, ordonna Bob. De la cour de derrière, des bruits sourds s'élevèrent, suivis d'un hennissement énervé. Qu'est-ce que c'est demanda Shaitan. Sterling, ma jument. Ah, le pur sang, j'en ai entendu parler. Vous tenez beaucoup à cette bête, n'est-ce pas? Vous la soignez vous-même et vous avez fait transformer l'un des garages en box exprès pour elle. Les enfants retenaient leur souffle. Pas dans la maison, dit lentement Shaitan, comme s'il réfléchissait très fort. Dans l'écurie. Oui, le collier doit être caché dans l'écurie, où personne ne peut entrer sans déranger le cheval. C'est là où vous l'avez mis, pas vrai? Doris fit 2 pas en arrière. Dehors, vous 4, ordonna Shaitan aux enfants. On entendit la jument hennir de nouveau. Dehors, répéta l'homme. Nous allons à l'écurie et vous me montrerez où se trouve le collier. Certainement pas, protesta Doris au bord des larmes. Fais ce qu'il te demande, Doris, conseilla Hannibal. Tu n'es pas à l'épreuve des balles. Et ce type-là n'ira pas loin, je te le garantis, ajouta Bob. Ça, c'est à voir, dit Shaitan en ricanant. Allons, dehors. Le petit groupe sortit par la porte de derrière et traversa la cour. La porte de l'écurie était entrebâillée. Hannibal l'ouvrit, tous entrèrent dans le box. Et maintenant, où est le collier? Sterling leva et abaissa sa tête fine, puis hennit faiblement à la vue de Doris. Shaitan regarda autour de lui. Voyons, vous ne l'avez pas caché dans la litière, de peur qu'il ne soit piétiné. Pas dans le foin non plus, de peur qu'il ne soit avalé. Et au fond du seau à avoine, peut-être. Du coin de l'œil, il vit Doris se raidir imperceptiblement. « J'ai deviné juste !» s'écria-t-il. « Le collier est dans le seau. » Repoussant les garçons contre le mur, il força Doris à avancer jusqu'au récipient qui se trouvait tout au fond de l'écurie. Sa voix était glaciale. « Trouvez-moi le bijou à l'instant où je vous casse le bras. Allez, marchez !» Tout doucement, Peter tendit la main et détacha Sterling. « Allez !» répéta Shaitan en tordant le poignet de Doris, qu'il continuait à pousser en avant. Doris ne put retenir un cri. « Vous me faites mal !» Peter remarqua avec plaisir que Sterling regardait Shaitan avec hargne, comme si elle comprenait. Sans trop croire à ce qu'il faisait, le jeune garçon donna une solide tape sur la croupe de la jument en criant « Vas-y, Sterling !» Sterling n'avait pas besoin d'être encouragé. Elle se précipita pour rejoindre Doris, mais comme Shaitan se trouvait entre sa petite maîtresse et elle-même, elle se cabra en hennissant de rage. Shaitan effrayé lâcha Doris. « Et doucement !» s'écria-t-il. Son arme maintenant était tournée contre la jument. Doris s'accrocha à son bras. « Non !» hurla-t-elle. Le coup partit. Dans l'étroite écurie, le bruit parut assourdissant. L'odeur de la poudre emplit l'air. La balle s'était logée dans le mur, près de Sterling, terrifié. L'animal battait l'air de ses sabots, puis il allongeait le cou et mordit cruellement le bras de Shaitan. L'homme hurla et laissa tomber son arme. Se baissant vivement, Hannibal ramassa le pistolet. « Tout va bien, Doris !» cria-t-il alors. « Occupe-toi de calmer Sterling !» Doris courut à la jument et la prit par le cou. « Tout doux, ma belle, lâche-le !» Le pur sang obéit. Shaitan recula dans un coin de l'écurie en soutenant son bras blessé. Hannibal le menaça de son arme. « N'essayez pas de fuir, dit-il au bandit. Je suis loin d'être un tireur émérite et je risquerais de vous endommager sérieusement, sans le vouloir, si vous m'obligiez à tirer. » Shaitan ne répondit rien. Il se tint immobile, haletant sans cesser de soutenir son bras. Bob se précipita hors de l'écurie. « Je vais téléphoner au chef Reynolds, » annonça-t-il. « Il ne lui faudra que quelques minutes pour venir jusqu'ici. » Peter sourit en regardant Sterling que caressait Doris. « J'ai toujours su que cet animal était capable de mordre, » déclara-t-il, « mais je n'aurais jamais imaginé qu'il le ferait si à propos. »